Voilà, en guise de présentation du site biblefoy.com et de sa chaîne YouTube à cœur ouvert, c'est une volonté de transmettre un message du Seigneur. Un message qui sera traduit par différents fichiers audio et qui abordera différents sujets, mais le message en lui-même reste le même. C'est que, et je le ressens vraiment très fort sur mon cœur, c'est que beaucoup de ces enfants se sont arrêtés sur le chemin de la révélation. Beaucoup de ces enfants se sont arrêtés, je dirais, dans la conquête de Jésus-Christ, comme la première génération du peuple hébreu qui se sont arrêtés de conquérir. Et ils se sont satisfaits d'un salut, d'une sortie d'Égypte, d'une délivrance de Pharaon, mais ne sont pas allés plus loin dans leur fort intérieur. Ils n'ont pas mis toute leur force à rechercher ce que Dieu avait prévu pour eux, les desseins qu'il avait pour son peuple, la finalité. Et même la deuxième génération est tombée un peu dans ce piège, c'est qu'ils sont partis à la conquête de Canaan, mais n'ont pas atteint les limites fixées par le Seigneur. Ils se sont eux aussi arrêtés avant. Mais la première génération a eu un prix à payer à leur refus de vraiment se consacrer à la recherche de la pensée divine, c'est qu'ils ne sont pas rentrés dans le repos. Et ça, c'est très intéressant, parce que lorsque vous contemplez, lorsque vous lisez la vie du peuple, lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte, ils ont vécu ce que je considère comme étant vraiment la préfiguration de la première Église. Ils ont vécu des choses extraordinaires dans le désert. Il y avait Christ qui les suivait, c'était le rocher qui leur donnait cette eau dont ils avaient absolument besoin, il y avait le sang qui les purifiait, il y avait le Saint-Esprit, alors non pas répandu comme aujourd'hui répandu depuis la Pentecôte sur toute chair, mais répandu sur certains responsables à travers Moïse. Il y avait beaucoup de choses qui ressemblent aujourd'hui à l'Église. Ils étaient éduqués par le Seigneur, ils vivaient dans l'amour de Dieu, dans l'amour d'un Dieu qui délivre son peuple et qui veut l'emmener, qui est prêt à s'engager pour lui. Mais au fond de leur cœur, ils n'étaient pas prêts à s'engager pour Dieu. Tout en vivant cette vie extraordinaire, ils avaient, et c'est paradoxal, ils avaient une attitude d'incrédulité. C'est ce que Dieu va dire, c'est ce que Dieu va voir, et ils n'entreront pas dans le repos. Et voyez-vous, c'est ce que vivent aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui sont sortis de l'Égypte, qui ont vu la puissance de Dieu se manifester, qui ont vu des miracles, qui ont une communion avec le Seigneur, qui vivent de cette eau vive que représente Jésus-Christ. Ils sont au bénéfice des dons de Dieu, mais quand vous discutez avec eux, ils ne sont pas dans le repos. Ça se sent, ça s'entend. Et un des signes, sinon le signe des signes, c'est lorsque l'épreuve frappe à la porte de leur cœur, ils ne tiennent pas, ils ne sont plus fermes. Ils sont ballottés à tout vent, paire de pieds, et comme des petits enfants sont obligés de crier à Dieu pour que le Seigneur arrête la tempête, ils n'ont pas la foi nécessaire pour traverser la souffrance, pour traverser l'épreuve. Ce message, c'est que beaucoup de ces enfants se sont arrêtés sur le chemin de la révélation, sur le chemin de la conquête de Jésus-Christ, disais-je. Et en quelque sorte, ils se satisfont de leur pauvre acquis concernant des dons de toutes sortes, de véritables dons de Dieu. Mais ils ne se soucient pas du donateur. Et ils ne s'imaginent pas les trésors qu'il a encore à leur offrir. Des trésors concernant sa propre personne, la connaissance de sa propre personne, la connaissance de ses pensées, la connaissance de ses voies et, on parlait du repos, la connaissance du vrai repos de leur âme. Et de ce fait, leur connaissance des dons est assez développée, comme les Corinthiens, qui manifestaient quasiment tous les dons spirituels, qui avaient une vie spirituelle, une vie d'église qu'on leur envie aujourd'hui. Mais quand Paul va, avec le regard spirituel, avec le discernement de Dieu, va leur dire qu'ils sont en fait des gens charnels, des gens immatures, des gens
qui vivent peut-être une vie des dons de l'esprit, une vie spirituelle puissante, mais en termes de connaissance de Jésus-Christ, de connaissance intérieure, de fondement, ils sont pauvres. Et du fait de cette pauvreté, leur bonheur l'est aussi. Leur stabilité spirituelle l'est aussi. Vous vous souvenez en Genèse 26, lorsque Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, donc du temps d'Abraham, le père de la foi. Ce sont les Philistins qui les avaient comblés après la mort d'Abraham. Et Isaac les recreusa, leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés, et les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, jusqu'à ce qu'à un moment ils trouvent un puits d'eau vive. Recreuser les puits d'eau qu'ont bouché les ennemis de Dieu. Retrouver les pensées originelles du Créateur pour nos vies, et retrouver la pensée du Seigneur concernant les desseins qu'il a pour notre vie. C'est là la véritable bénédiction. Et c'est là la véritable bénédiction qui donnera la paix et le repos à notre âme. Retrouver la source d'eau vive, Jésus-Christ, qui, pour beaucoup d'enfants de Dieu, a été bouché par les Philistins, par les ennemis de la foi. C'est en nous qu'est le désert. C'est en nous que ces puits doivent être recreusés. Et avec l'aide des anciennes sources de bénédiction, des générations passées, des hommes de foi, des écrits qu'ils ont laissés, leurs expériences, eux qui ont découvert la bénédiction d'Abraham, alors, comme pour Isaac, l'Éternel nous apparaîtra aussi dans la nuit, dans les ténèbres de notre vie chrétienne tourmentée, insatisfaite. Il nous apparaîtra pour tout à nouveau éclairer la marche de nos pas et surtout nous délivrer de l'incrédulité, retrouver la bénédiction qui vient de la foi, la bénédiction d'Abraham. J'aimerais vous lire un texte qui concerne le divorce dans le livre de Matthieu, mais la pensée qui en ressort est très intéressante. C'est au chapitre 19, au verset 8. Alors je vous passe le contexte, c'est lorsqu'ils viennent dire à Christ que Moïse a prescrit de donner à la femme une lettre de divorce pour la répudier, etc., etc. Et Jésus va faire cette réponse qui est très, très, très intéressante. Il va leur dire, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, sans tordre les Écritures, je veux sortir du contexte du divorce et retenir la pensée du Christ. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis telle ou telle chose. Et voyez-vous, je suis convaincu que c'est une parole toujours actuelle. Elle sous-entend que Dieu, à cause de la dureté du cœur de son peuple, a dû revenir sur certains éléments de sa volonté, rajouter certains éléments sur ses intentions, avec, comme conséquence, des difficultés inévitables pour son peuple. Mais de dire aussi, au commencement, il n'en était pas ainsi, et là j'entends le Seigneur me dire, j'ai dû permettre à mon Église de mettre en place des systèmes, des nouveautés, des améliorations, à cause de la dureté de son cœur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Il y a une invitation, un appel à revenir à ce qu'il y avait au commencement dans le cœur de Dieu. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il y a ce désir brûlant du Saint-Esprit de nous révéler ce qu'il y avait au commencement dans le cœur de Dieu. Vous ne croyez pas? On sait que dans le cadre du divorce, Dieu a de la haine pour la répudiation et que le divorce n'est pas dans son cœur, mais il va le permettre, sous une certaine condition certes, mais il va le permettre à cause de la dureté du cœur du peuple de Dieu. À cause de la dureté de son cœur, les Hébreux ne sont pas rentrés à la conquête de Canaan. Le terme exact, c'est la nuque raide. Ils ont, pendant des années, des dizaines d'années, bénéficié des dons de Dieu pour leur vie, mais ils n'ont jamais voulu plier leur volonté à la volonté de Dieu. Leur nuque était raide, ça veut dire leur volonté était plus forte que celle de Dieu. Dieu n'a pas pu assouplir leur volonté, Dieu n'a pas pu les travailler, Dieu n'a pas pu les enseigner comme il l'aurait souhaité. Oh, certes, ils ont bénéficié de miracles et de plein de choses excellentes, mais la vraie bénédiction qui vient de la foi leur a échappé, à cause de la dureté de leur cœur.
Et telle est, aujourd'hui, pour beaucoup, la raison de leur stagnation spirituelle. Comme les Hébreux, ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte n'a pas quitté leur cœur. L'Égypte n'a pas quitté leur cœur. Et je pense à Lot qui, à un moment donné, s'est écarté, pour une raison ou pour une autre, du Père de la foi, pour agir selon sa volonté, selon ses goûts, selon ce qu'il avait envie. Il avait vu les belles plaines de Sodome. C'est la convoitise des biens matériels de ce siècle qui a pris le dessus. Il s'est écarté du Père de la foi, et malheureusement, il en a subi les conséquences. Vous voyez où je veux en venir? C'est solennel. C'est vraiment un message que Dieu a pour son peuple, pour son Église, aujourd'hui en France, en 2019. J'y vois, en 3 mots, une tentation, une morsure, un serpent. Une tentation, celle d'agir par sa propre volonté dans le jardin d'Éden. Une morsure, cette désobéissance et cette volonté de s'affirmer, de faire son propre choix contraire à la pensée divine, devient mortelle, comme une morsure d'un serpent, avec le venin qui se répand dans le corps pour le meurtrir. Ce venin de Satan, le serpent ancien, qui a mordu le premier Adam et qui fait qu'aujourd'hui on hérite encore des conséquences de leur choix, de ce que eux aussi ont décidé autre chose que d'accomplir la volonté du Seigneur. C'est très solennel et c'est un message douloureux à apporter, mais encore plus douloureux pour Christ de le vivre. Je disais que c'est une parole toujours actuelle, avec ses conséquences. On va lire un autre texte. Dans le livre de Samuel, chapitre 8, les anciens d'Israël s'assemblèrent auprès de Samuel le prophète à Rama. Ils lui demandèrent un roi pour être comme toutes les nations. Pour être comme les nations. La tentation de Lot. 2 choses sont clairement démontrées. La première, c'est qu'en agissant ainsi, en imposant au Seigneur leur propre volonté, ils ont rejeté son entière autorité. Ils ont rejeté son règne dans leur cœur. Et la deuxième, c'est que ce genre d'attitude engendre inévitablement un prix à payer. On va lire le texte. Tous les anciens s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Vous vous rendez compte de cette parole? Et Dieu va se plier, comme pour la lettre de divorce. Dieu va répondre au désir charnel de son peuple avec les conséquences. Et de continuer, ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux, et en l'occurrence le Dieu de leur idole première, leur propre personne, leur propre choix, leur propre goût, leurs propres interprétations de la vie spirituelle, leur propre volonté. Alors il va dire à son prophète, écoute leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Alors vous pourrez lire à partir du verset 10 toutes les conséquences et tout ce que le peuple devra donner à ce roi. Parce qu'il y a quelques versets, c'est abominable parce que on se rend compte que le Seigneur se plie à ces désirs charnels de son peuple qu'il aime tant et qui voudrait voir aller plus loin. C'est terrible de considérer qu'aujourd'hui il y a nombreux chrétiens qui sont dans cette situation. Alors pour une raison ou pour une autre, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est peut-être pas leur choix, c'est peut-être par ignorance, c'est peut-être par séduction, peu importe, mais ils sont dans cette situation. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous serons comme toutes les nations. Nous serons comme toutes les nations. Un pied dans l'Église, un pied dans le monde spirituel, et un pied dans le monde. Ça ne peut pas fonctionner. La foi d'Abraham ne se trouve pas ici, dans cette façon d'agir. Et cette façon d'agir ne peut amener au cœur du chrétien que des tourments et l'empêcher d'être dans le repos, constamment dans le repos.
le monde chrétien aujourd'hui ne serait-il pas atteint par ce même phénomène spirituel? J'en suis convaincu. N'aurait-il pas été mordu par le serpent ancien? Ne serait-il pas contaminé par le même venin, par cette même dureté de cœur? Comme Moïse à l'époque, Jésus aujourd'hui doit supporter beaucoup d'attitudes et de décisions charnelles dans son Église. Nous lui demandons de consacrer nos systèmes religieux, nos théologies, nos choix, sans nous poser la question de savoir s'il est foncièrement d'accord avec tout, et sans rechercher ce qu'il y a vraiment au fond de son cœur. Qu'avons-nous rajouté à nos vies chrétiennes, comme habitude, comme précepte, je dirais comme veau d'or, c'est-à-dire des images de Christ qui ne sont pas la véritable image, mais qui convient bien à notre nature charnelle, et surtout ces veaux d'or sur lesquels nous souhaitons absolument la bénédiction de Dieu. Et je crois fermement que la stérilité du peuple de Dieu aujourd'hui a pour cause cette mise en avant de nos veaux d'or. Cherchons-nous vraiment le Seigneur? Nous sommes sauvés, certes, mais avons-nous faim et soif de la vérité, de l'authenticité? Sommes-nous en recherche de ce qu'il y a au fond de son cœur, de ses desseins? Ne sommes-nous pas prompts à nous satisfaire de nous contenter de peu en fait? Sommes-nous comme cette biche qui soupire jour après les courants d'eau? Et le verset de continuer: ainsi mon âme soupire après toi, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant et vrai. Une âme non pas assoiffée des dons que Dieu peut lui donner, des biens matériels, mais assoiffée de sa personne. Et au-delà, on pourrait dire, une âme amoureuse de son époux, amoureuse de Christ. Nous sommes bien souvent atteints de cette même démangeaison, d'avoir nous aussi un roi, c'est-à-dire une attitude qui nous a fait installer entre le Christ et nous toutes sortes de préceptes religieux, de doctrines, fussent-elles vraies, mais qui ne nous apportent pas la vie, qui nous apportent plus la vie. C'est le vieil Adam, lui qui a été chassé du jardin, qui a détrôné le nouvel Adam, le Christ, dans notre cœur. C'est notre orgueilleux moi religieux, l'ennemi mortel de toute croissance spirituelle, qui gouverne les choses spirituelles. C'est lui, notre ego, qui est venu s'immiscer entre Dieu et son Église. Il est devenu par choix notre roi et un souverain qui a son prix. Son règne est facteur de deux phénomènes: l'absence de puissance spirituelle et, je disais, l'absence du repos de nos âmes. Ne serait-ce pas lui, l'homme impie, qui s'assoit sur le trône de Dieu dans le temple, nous qui sommes le temple du Saint-Esprit? Qui est assis sur le trône? Qui choisit? Qui prend la décision? La connaissance de soi, de l'Église, du monde, ne peut s'obtenir que par une connaissance croissante du Christ crucifié, ressuscité, glorifié. Prendre conscience de sa situation spirituelle, de son état réel, libère de toutes les chimères chrétiennes. Depuis que l'homme a été chassé du jardin, il est coupé de Dieu et tente de retrouver cette communion perdue. Mais il ne pourra la retrouver que dans la mesure où il laisse la place au deuxième Adam, qui est l'incarnation parfaite de la bénédiction d'Abraham. Triste est de constater que l'évangile présenté aujourd'hui, notamment à nos jeunes, ne peut pas en montrer le chemin. Nulle autorité ecclésiastique n'a assez de puissance aujourd'hui pour permettre à l'Église de traverser le désert et rentrer à la conquête de Canaan, à cause de notre dureté de cœur. Alors le peuple stagne sous le soleil lassé, épuisé, l'âme insatisfaite, affamée. Il tourne en rond dans une redoutable sécheresse spirituelle, cherchant le repos de l'âme. C'est le point crucial, cherchant le repos de son âme. Et pourtant, ils ont été délivrés de Pharaon, le salut est entré, ils sont au bénéfice, on le disait tout à l'heure, d'une quantité de grâce de Dieu, mais l'âme n'est pas dans le repos. C'est le signe. Nous sommes comme les disciples juste avant la pêche miraculeuse qui avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre, déçus, fatigués, épuisés, quoique bien souvent hyperactifs dans l'Église. Nous donnons une image fausse de la vie victorieuse en Christ. C'est pas la somme des activités qui fera de nous des gens spirituels, c'est notre état d'être. C'est si nous avons la vie ou pas. Si nous grandissons dans la grâce de Dieu,
dans la connaissance de la personne divine ou pas. C'est comme si une épée flamboyante nous bloquait à nous aussi l'accès à la plénitude de l'Éden, l'accès au chemin de l'arbre de la vie, de cette source d'eau vive qu'a retrouvé Isaac. Oui, pour enfoncer le clou, je pense que c'est le Christ qui empêche le premier Adam, bien enfoui en nous-mêmes, de retourner pleinement dans son repos, de prendre entièrement possession du pays promis, à la conquête du Christ. Il a encore tellement de trésors à nous donner, tellement de trésors. Le monde périt par manque de connaissance de Dieu. Tout le monde est d'accord là-dessus, mais nous devrions rajouter que l'Église est affamée par le manque de la présence du Christ, et qu'elle aussi périt, faute de vision, et faute de vision de la personne du Christ et de ce qui est arrivé à la croix, de la révélation de ce que Dieu a à nous donner à travers la croix. Notre identification à Christ crucifié, à Christ ressuscité et à Christ glorifié. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, mais nous vivons comme Lot, bien souvent enchaînés au monde. Et cette chaîne ne nous permet pas de nous élever. Alors dans biblefoy.com et puis dans sa chaîne à cœur ouvert, j'y ai placé des témoignages, des prédications, des exhortations d'hommes de foi. Ces hommes cités, bien sûr, ne sont rien par eux-mêmes. Ils n'auraient peut-être pas accepté que je les mette à l'honneur de cette manière parce qu'ils se savaient pécheurs sauvés par grâce. Ils ne prêchaient pas seulement qu'ils n'étaient que des serviteurs inutiles, mais ils le vivaient au quotidien. C'est toute la différence. Et la plupart des choses qui émanaient de leur vie n'étaient qu'une manifestation formidable du Saint-Esprit parce qu'ils se sont mis à part. Ils se sont mis à part et ils ont cherché au début à découvrir ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu. Ils ont découvert la bénédiction d'Abraham. Je sens que nous avons beaucoup à apprendre de ces hommes et des hommes de ce genre de saveur spirituelle et l'école de la pensée chrétienne qu'ils représentent. Une œuvre de Dieu fantastique s'est faite à travers eux parce qu'elle avait pu se faire au préalable en eux. C'est très marquant. Ils ont souhaité être remplis du Saint-Esprit, non pour être heureux, pour fuir la souffrance ou pour simplement bénéficier des grâces de Dieu, mais pour satisfaire le cœur de Dieu. Là est toute la différence. Ils ont donc été remplis du Saint-Esprit parce qu'ils se sont d'abord laissés vider d'eux-mêmes et de cette volonté propre, de cette dureté de cœur. Nous constaterons chez eux un brûlant désir pour Dieu, pleurant, gémissant, priant, cherchant Dieu jour et nuit. Moïse a utilisé le fait qu'il connaissait Dieu comme argument pour mieux le connaître. Je pense à ce verset. Maintenant donc, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi maintenant ton chemin, afin que je te connaisse, afin que je trouve grâce à tes yeux. Et de là il se leva pour faire cette prière, cette demande audacieuse. Je te prie, montre-moi ta gloire. Dieu, je suis sûr, a été franchement heureux par cette démonstration d'ardeur, et le jour suivant, il a appelé Moïse dans la montagne, et dans une procession solennelle, a fait passer toute sa gloire devant lui. Leur message essentiel, la mort à soi-même, le renoncement à soi-même, perdre sa propre vie, découvrir la justification et la sanctification par la foi, et non par les œuvres, ou par la bonne volonté, se consacrer corps et âme à Jésus-Christ, fuir le monde, ses convoitises, aimer participer aux souffrances de Christ. Le Seigneur avait pu opérer en eux une œuvre de circoncision réelle, précieuse. La séparation de l'âme et de l'esprit, œuvre permettant aux hommes de se dépouiller naturellement du vieil homme par la puissance du Saint-Esprit. Leurs œuvres, vivre l'enseignement avant de le donner. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas donner ce qu'ils n'avaient pas reçu. Des réveils, certes, mais surtout des retours à Dieu inconditionnels. Des âmes convaincues de justice, de péché, des vies sauvées de l'enfer. Ils ramènent commencement de Dieu, tous ceux et celles qui ont soif de vérité. Évidemment, afin que tous ces messages soient reçus de manière appropriée et portent les fruits les meilleurs, je vous encourage vraiment à les lire dans un esprit de prière, dans le calme et la confiance. Il vous sera très profitable de prier, lire tous les versets cités au cours de chaque article, de prier tout en progressant dans votre lecture, et lors de ces lectures, insistez auprès du Seigneur, auprès du trône de la grâce, pour qu'il vous révèle ce dont vous avez besoin spirituellement pour le aujourd'hui de votre vie. Il n'attend que cela, je vous l'assure. Qu'est-ce que le réveil?
On parle de réveil, on parle de répandre par la puissance de l'évangile, par la puissance, ce sont que des mots. Le réveil, c'est revenir aux anciens sentiers, retrouver les puits qu'avait creusés la foi, retrouver la source d'eau vive. C'est revenir à la pensée du Dieu originel, revenir aux origines. Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu au moment de la création de l'Église à la Pentecôte? Quels sont les fondements oubliés par l'Église aujourd'hui? Les fondements des apôtres, les fondements qui ne peuvent être révélés uniquement aux apôtres et aux prophètes, aux hommes de vision. Le réveil, c'est laisser l'esprit soigner et guérir d'une manière définitive la dureté de notre cœur. Les anciens sentiers nous ramènent au cœur de Dieu. Ils nous réveillent de nos torpeurs spirituelles, nous délivrent de nos veaux d'or, ils nous guérissent de la morsure du serpent, de son venin, nous font entrer dans une véritable croissance spirituelle. Alléluia. Retrouver son premier amour, pratiquer ses premières œuvres, être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, se laisser revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Si nous pouvions saisir que les seules nouveautés dignes d'intérêt aujourd'hui sont celles inspirées par l'Église apostolique des apôtres. Revenir à ce que Dieu a déjà donné et non pas créer de nouvelles choses. Parmi les paroles célèbres des pères de l'Église, aucune n'est mieux connue que celle d'Augustin pour les chrétiens et les non-chrétiens. Tu nous as formés pour toi, et nos cœurs sont agités jusqu'à ce qu'ils trouvent du repos en toi. Dieu nous a formés pour lui. Le catéchisme, si j'ose m'exprimer ainsi, pose la question et explique. Pourquoi, en une phrase courte, quel est le but principal de l'homme? Le but principal de l'homme est de glorifier Dieu, de s'oublier en lui, de disparaître en Christ, afin de l'aimer pour toujours. C'est le but de l'épouse. Et c'est là qu'on voit en esprit les 80 anciens qui tombent sur leur face pour adorer celui qui vit au siècle des siècles. Ceux qui disent « Tu es digne, Seigneur, de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes choses pour ton plaisir, pour ton plaisir. » Israël, dans le désert, n'a pas compris une chose essentielle. C'est que le salut de Dieu, le rachat de Dieu, fait de nous des personnes qui lui appartiennent. Et nous devons mourir à notre marginalité spirituelle, parce que nous ne nous appartenons plus nous-mêmes, mais nous lui appartenons. Paroles que l'on connaît, que l'on cite, mais que l'on vivra uniquement lorsque nous mourrons à nous-mêmes. De nombreuses œuvres nouvelles sont apparues au fil du temps, certaines excellentes, d'autres charnelles. Ces œuvres sont peut-être évangéliques, de nom, spirituelles, nombreuses, bonnes en apparence, mais le Seigneur souhaite vraiment nous voir revenir aux anciens sentiers, à nos premières œuvres, celles du commencement. Et il va dire dans l'Apocalypse, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Ton premier amour. Vous vous souvenez de votre premier amour? Lorsque vous lui avez dit, « Seigneur, je te donne toute ma vie. » Combien ont fait cette merveilleuse déclaration et combien l'ont oublié et ont repris leur vie en direction de Sodome. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi. Pratique tes premières œuvres, c'est-à-dire cherche la face de Dieu, afin que tu aies la vie. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes, que tu changes d'attitude, car mon amour est réel pour toi, mais tes actes peuvent faire en sorte que tu ne puisses pas entrer dans le repos. Je ne parle pas là du repos du salut, je parle du repos de la plénitude de Christ, déjà aujourd'hui sur la terre. Le réveil, c'est enfin porter du fruit à la gloire de Dieu, par l'Esprit, revenir au commencement de l'Église, à son fondement véritable, authentique, le puissant feu purificateur de la Pentecôte. Que dire encore pour terminer cette présentation? Je terminerai en vous lisant ce dernier passage de Jérémie, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, ça c'est notre responsabilité, demandez, placez-vous, regardez, demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, et quand l'Esprit vous l'aura montré, marchez-y. » Et la fin du verset est intéressante. « Et vous trouverez le repos de vos âmes. » C'est à ce moment-là, lorsque vous serez placé sur les chemins de tout votre cœur, lorsque vous aurez regardé attentivement, demandé au Saint-Esprit quels sont les anciens sentiers,
quels sont les desseins de Dieu pour votre vie au fond du cœur de Dieu, c'est là que vous trouverez le repos de votre âme, parce que c'est là que vous trouverez Christ, parce que c'est lui notre repos. Ami lecteur, n'oublie pas que pour toi, pour moi, tout commence à la croix. Et j'allais dire, tout se termine à la croix. La révélation de l'œuvre de Christ te donnera le véritable repos de ton âme. C'est lui le commencement et la fin. Tu dois comprendre qu'il est le deuxième Adam, qu'il doit régner sur son trône dans ton cœur. Il est seul capable de revenir dans le jardin, de te faire revenir dans le jardin, seul capable de te transmettre tout l'héritage du pays promis de Canaan, le pays de la plénitude, là où coule le lait et le miel, le seul qui a la puissance de résurrection pour te relever. L'œuvre de la croix dans la vie des chrétiens doit revenir dans la bouche de tous les prédicateurs de l'Évangile. C'est le chemin, le sentier ancien par excellence. Et aucun autre ne nous apportera cette véritable fraîcheur et liberté spirituelle que nous cherchons. Nous pouvons promouvoir une saine doctrine et demander, par exemple, l'adhésion de tous, mais si la vie de Christ n'est pas aux commandes de toutes choses, il nous manquera l'essentiel, même si notre doctrine est vraie. Comme le soulignait cet homme de Dieu, Tozer, l'arbre de la bonne doctrine ne parvient pas à porter du fruit par lui-même. Si notre enseignement n'est qu'une répétition de choses entendues, nous tomberons rapidement dans un textualisme sec, n'attirant que finalement les adeptes de l'intellectualisme. Et c'est pas là la vie de l'arbre de la vie, c'est pas là le fruit. En nous appelant à revenir à la croix, Dieu nous demande de renoncer à nos vies, d'embrasser la sagesse de la mort, l'ensevelissement de la résurrection, de l'ascension, afin de vivre comme fils et filles dans le royaume de Dieu, indépendamment de la croix. Nous ne pouvons ni entrer dans le royaume, ni vivre dans l'esprit. Qu'importe la profondeur de notre désir, il faut passer par la croix. Mais je prie, et j'aimerais que vous priez avec moi pour que le site bibleetfoi.com et sa chaîne à cœur ouvert soit avec beaucoup d'autres, comme ce buisson ardent, vous savez, qui attira Moïse, pour attirer tous les enfants de Dieu qui cherchent Dieu dans leur désert et qui accepteront de laisser le Seigneur leur faire un détour dans leur vie quotidienne pour venir voir, recevoir et partager la vision céleste pour leur propre vie. Vous savez, Lot s'est écarté de la foi, mais à un moment donné, ne pouvant plus par lui-même revenir sur les hauteurs de Dieu, il a fallu que l'ange vienne l'aider. Mais c'est remarquable parce que l'ange est venu, Dieu a envoyé son ange, et Lot a été sauvé et sorti de sa situation ténébreuse, de vie spirituelle inconfortable et insatisfaite. Et je suis convaincu que tous ceux et celles qui n'ont même plus la force de revenir à Christ par eux-mêmes reviendront à la parole de Dieu, reviendront, se lèveront, et auront la force, parce que l'ange de l'Éternel, le Christ par son esprit, leur permettra de revenir sur les hauteurs, sur la montagne de Dieu, afin que Dieu puisse tout à nouveau graver sa loi sur les tables de leur cœur et vivre en nouveauté de vie. Amen. Alors prions, priez avec moi. Prions encore pour que le feu d'en haut descende, embrase ces deux outils que je vous propose, que la parole vivante puisse apporter sa vie de résurrection à tous ceux et celles qui ont soif de l'eau de la vie. L'épouse de l'agneau n'a ni tache ni ride. Elle est sans détour, elle est humble, vraie, chaque jour que Dieu lui donne. Elle est lumière pour les nations, non pas par elle-même, mais par celui qui règne en elle. Voilà ce que Dieu prépare, pierre après pierre. Il continuera jusqu'à ce qu'il puisse abaisser son regard sur nous, se réjouir de voir ses enfants marcher dans la vérité, témoins pour les nations. Notre vocation n'est pas simplement d'être sans faute, vous savez, mais d'être remplis de sa lumière, afin de voir cette ville qui descend du ciel. Notre belle vocation sera de devenir des enfants de lumière, des pierres transparentes qui rayonneront la lumière, la gloire, la Shekinah de Dieu. Puisse l'appel de notre Sauveur et Seigneur trouver un écho au fond du plus grand nombre de cœurs. Les temps sont courts. Jésus revient vraiment bientôt.
Son retour est proche, laissons-le faire de nous des vierges sages, remplies d'huile avec une réserve d'huile, attendant sa venue avec une pleine assurance. Ne prenons surtout pas le risque d'être des vierges folles qui ne seront pas enlevées. Je termine cette présentation par ce texte. Je vous laisse avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Moïse se plaça à la porte du camp et dit « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel » et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. C'est là l'appel du Christ.